hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de mars 2022. Heureux de vous retrouver les amis Verseau et merci à tous vos témoignages d'encouragement. Je vous remercie pour vos likes évidemment et pour vos demandes d'abonnement. Je suis heureux de vous retrouver pour ce tirage bien sûr général qui ne pourra pas parler à tout le monde de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à avoir votre propre lecture intuitive, de ressentir l'essence de ces cartes et d'en tirer les messages qui vous parlent. Vous pouvez également regarder les messages de votre signe ascendant et de votre signe lunaire afin d'avoir soit des compléments d'information sur celui-ci ou avoir un tirage qui vous parle davantage, qui peut arriver à certaines périodes de votre vie que l'ascendant ou le signe lunaire soit davantage parlant. Vous retrouverez en barre d'infos tous les liens pour rejoindre les différentes vidéos que je vous propose, ainsi que mon adresse mail pour me contacter si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés, puisque un tirage personnalisé ne remplacera jamais, du moins un tirage général un tirage général un tirage général ne remplacera jamais un tirage personnalisé. Voilà, j'y arrive. On commence tout de suite avec les énergies générales de ce mois-ci, les amis Verseau. Alors, nous avons le monde, magnifique, une des plus belles cartes du tarot. Le monde, c'est l'achèvement, c'est la fin de quelque chose, sans doute. Peut-être même couronné de succès. Hein. Souvent, on peut obtenir certains lauriers par rapport à cet achèvement. En tout cas, nous, personnellement, on peut en retirer un certain, une certaine fierté, une certaine réussite, même si elle n'est pas consacrée par quelqu'un d'autre. Nous, on peut être fiers de notre parcours jusque-là. Il y a avec ce monde, en tout cas, une certaine forme d'apothéose, comme si on arrivait à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle, à la fin d'une situation, d'une relation, et que nous mettions un cap, nous maintenons un nouveau cap quelque part, puisque juste derrière le monde, il y a la carte du mat, l'aventurier, celui qui part et qui tourne le dos à d'anciennes choses. Ici, il y a la possibilité de l'élévation, de grandir, en tout cas, dans toutes les situations. Voilà avec le monde. Quel est votre état d'esprit, les amis Verseau ? Nous avons l'impératrice. Votre état d'esprit, c'est d'être créatif, d'être fécond, de porter en vous des projets, d'avoir en vous la faculté de vouloir créer votre monde, de créer votre univers, de vous investir dans ce que vous faites et dans le fait de vouloir progresser, avancer, de vouloir matérialiser les choses que vous avez en tête, dans les tripes, avec cette impératrice qui est comme une femme qui porte un enfant, et l'enfant, ça correspond à vos désirs, à vos projets, et elle a la capacité ici, en tout cas, d'avancer, puisqu'elle a une sorte de motivation par le biais de ses projets. Avec cette impératrice, nous avons l'empereur, donc nous avons éventuellement un couple, peut-être que vous avancez avec quelqu'un, un duo qui est peut-être fort et puissant. En tout cas, si ce n'est pas le cas, l'impératrice et l'empereur, ça nous parle d'avoir des idées et de les concrétiser. D'avoir ce pouvoir-là, parce que l'impératrice est celle qui a les idées et l'empereur, c'est celui qui les construit, qui les matérialise, qui les concrétise. Donc ici, il y a les deux pouvoirs les plus, entre guillemets, fécondants, on va dire ça comme ça, du tarot. Donc de très bonnes énergies, un très bon état d'esprit de vainqueur, hein, de conquérant, de leader quelque part. Bon, ça c'est chouette. Qu'est-ce qui vous préoccupe? La reine de bâton et le soleil. Bon, les préoccupations ne sont pas mauvaises, hein, puisque la reine de bâton, elle, va nous parler d'être au diapason avec ses désirs. Donc, d'un seul coup, vous essayez absolument, quoi qu'il arrive, ce qui vous préoccupe, c'est d'être en totale harmonie avec vos projets, avec ce que vous désirez faire, avec l'endroit où, avec vos objectifs. C'est ça qui vous rend heureuse ou heureux. Ici, on ressent en tout cas le besoin
de faire ce que vous voulez. C'est ça qui vous préoccupe, l'envie de faire ce que vous voulez et ce qui vous rend heureux ou heureuse et qui vous permet de briller, de vous affirmer et d'être vous-même, pleinement vous-même. Voilà, donc il y a cette énergie-là. Et pour d'autres, on pourra parler de la reine de bâton, les désirs, tout ce qu'elle désire en harmonie avec le fait le soleil, ça peut représenter la maison 5, donc les enfants, les passe-temps, le plaisir, prendre du plaisir, s'amuser. Donc peut-être aussi que vous avez envie, ce qui vous préoccupe, c'est de trouver du temps pour apprécier la vie, pour vous faire beau, faire belle, sortir, vous amuser ou quelque chose comme ça. Peut-être que cette dynamique entre impératrice-empereur, très puissante mais aussi très rigoureuse hein, quelque part, il vous manque peut-être quelque chose d'un peu de l'ordre de l'amusement ici et de prendre du plaisir. Bon, quel est votre défi en mars 2022? La mort et le 7 de Pentacle. Alors, la mort, votre défi, c'est d'accepter que qu'une page se tourne, hein, que quelque chose s'arrête, ça c'est sûr, et on le ressent déjà avec le monde, mais je pense que vous êtes assez prêts, hein, avec l'impératrice et l'empereur, on n'a pas l'impression que ça vous pose de problème. Ce qui pourrait peut-être être un défi pour vous, c'est de garder un peu de patience. Rien ne va se faire en un jour, ou tout ne se fait pas en un jour. Je vais réussir à parler, hein, je vous rassure. Donc la mort et le 7 de Pentacle, en tout cas, votre défi, c'est quand même d'être patient. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose de très très particulier, très précis, semble-t-il. Vous avez un vrai projet, mais il ne faudrait pas non plus aller trop vite, vous empresser, devenir autoritaire parce que vous voulez absolument que ça soit posé, que ça soit fait, concrétisé, ça vous mette en colère peut-être avec cet empereur si ça ne va pas assez vite ou tout ça. Votre défi, c'est quand même de laisser le temps au temps et d'accorder à cette période de transition, de transformation, un certain délai quand même. Bon. Quel est l'événement qui va marquer le mois de mars 2022? Nous avons l'énergie du roi de bâton avec l'ermite. Le roi de bâton, c'est, on va dire déjà, l'enthousiaste de service. Il y a quelque chose c'est quand même celui qui est raccordé à ses désirs. Donc, il a un côté visionnaire, il est créatif. Il vous apporte en tout cas quelque chose qui couronne vos projets, qui vous rend... qui vous donne du succès hein, quelque part, hein, qui vous donne du succès parce que soit vous avez fait preuve de sagesse ou qui couronne quelque chose qui a mis longtemps à venir avec l'ermite ici, et on couronne en fait toute votre sagesse, votre lucidité. Le roi de bâton, c'est un peu le leader né, hein, et qui est avec l'empereur ici. Hein. On peut avoir l'empereur qui regarde le roi de bâton, c'est deux personnes qui peuvent être fières l'une de l'autre et qui peuvent avoir presque le même statut, comme si vous deveniez calife à la place du calife, ou qui vous donne en tout cas une position de meneur. Il y a avec le roi de bâton aussi énormément de feu, d'enthousiasme, d'ambition, quelque chose qui va peut-être vous demander de vous interroger. On va peut-être vous proposer quelque chose, une opportunité très intéressante de dominer quelque chose, d'être meneur dans une équipe peut-être, et qui va demander la réflexion avec cet ermite. Comme vous êtes raccordé à vos désirs d'être heureux, tout dépend de l'offre que l'on vous fait. Si cette offre n'est pas en accord avec ce que vous désirez au plus profond de vous-même, ça va vraiment peut-être un peu même vous ralentir ou vous bloquer votre enthousiasme. Qu'est-ce qui va vous aider, ami Verseau? Le 5 de coupe et le 9 de pentacle. Le 5 de coupe, c'est vraiment la carte, pour moi, de deuil, de faire le deuil de quelque chose, de laisser derrière soi des émotions pour en accepter de nouvelles. Et ici, avec le 9 de pentacle, on voit que il y a peut-être eu
un sentiment d'échec avant. Vous avez peut-être ressenti une certaine forme d'échec, mais on voit avec le 9 de Pentacle qui nous parle de réussite personnelle, d'amélioration concrète, d'amélioration financière, d'amélioration, d'aller vers une certaine forme d'indépendance, d'abondance même. Ici, on voit que c'est aussi parce que vous avez eu peut-être des échecs et des difficultés dans le passé que vous pouvez d'autant plus apprécier ce moment important et que vous vous sentez fier et couronné, comme je le disais, même si ce n'est pas les circonstances qui vous couronnent, au moins vous allez vous sentir fier de quelque chose, fier d'avoir accompli quelque chose, de pouvoir être considéré comme quelqu'un de bon dans votre domaine. Sympa. Moi, je trouve ça sympa. 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a avec le 5 de coupe et le 9 de pentacle pour les Verseaux? Avec le 5 de coupe et le 9 de pentacle pour le mois de mars 2022. On a donc le 5 d'épée ici, qui nous parlera de changement. Le 5, c'est le changement. Et ici, on était dans les prises de tête, on était dans quelque chose de compliqué. Et le 5 de coupe, quelque chose qui émotionnellement était peut-être insatisfaisant. Et j'ai vraiment le sentiment que vous allez avoir la capacité ou la possibilité ce mois-ci de regarder toutes ces prises de tête, tous ces sentiments d'échec, tout le travail de difficultés que vous avez rencontré et avoir le sentiment d'avoir acquis énormément de connaissances et de capacités en traversant toutes ces difficultés. Un peu comme si vous étiez récompensé d'une part de vos efforts, mais aussi de toute votre ténacité. Qu'est-ce qui peut vous ralentir? On dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui peut vous ralentir avec l'impératrice et l'empereur, mais bon. Qu'est-ce qui peut vous ralentir? Le 4 d'épée, de vous reposer sur vos lauriers. Ça me vient instantanément. Le 4 d'épée, c'est la fin des épreuves, c'est quand on se repose, quand on a le temps de méditer, qu'on peut faire un temps de pause. Donc ici, il n'est pas question, j'ai l'impression, de s'endormir sur ses lauriers et de trouver que même s'il y a une certaine forme de succès ou de réussite, il faut continuer. Parce que justement, votre défi, c'est de tenir dans la longueur. Ici, c'est pas juste, c'est de tourner une page, mais de gagner un combat sur la longueur avec le 7 de Pentacle. Le 4 d'épée et le 3 de Pentacle. Ne pas sentir... alors, il y a deux choses, deux idées. Ne pas s'endormir sur ses lauriers et ne pas se sentir invincible, comme si on n'avait plus besoin de personne pour exister, parce qu'ici, il y a quand même un sentiment d'indépendance. On a les cartes les plus puissantes, je dirais, du tarot, ici, avec l'impératrice, l'empereur, le roi de bâton, la reine de bâton. C'est quand même des personnages extrêmement puissants. Et ici, on pourrait faire preuve d'un peu, entre guillemets, d'arrogance et de croire qu'on est supérieur aux autres. Et il ne faut surtout pas succomber à ce genre d'idée. Il faut rester connecté avec votre pouvoir, certes, mais tout en continuant à travailler avec les autres, ensemble, en construisant quelque chose, soit dans votre couple, soit en construisant avec des collaborateurs. Toujours est-il que faire tout seul, être tout seul, croire que vous avez toujours raison et que tous vos désirs doivent être, comment dire, comblés, entre guillemets, ne vous aiderait pas. Bon, ça paraît assez logique en tout cas. Dans le domaine sentimental et relationnel, alors nous avons le roi de coupe et le roi d'épée. Encore deux cartes très puissantes. Le roi de coupe qui est connecté à la gentillesse, la bienveillance, avec l'amour ici, et qui regarde le roi d'épée. Il y a une certaine connexion entre ces deux personnages, je trouve, comme si vous étiez à la fois dans le contrôle de vos émotions, dans une certaine stabilité affective, mais aussi vous faites preuve de discernement et d'amour et vous vous regardez, que vous regardiez un partenaire ou une partenaire ou que vous vous regardiez vous-même dans votre vie sentimentale si vous êtes célibataire, il y a une certaine, comment dire,
un certain équilibre entre ces deux personnages, celui qui est trop basé sur le cœur, le roi de coupe, et celui qui est plutôt basé sur la raison. Et tous les deux ensemble, c'est le cœur et la raison ensemble dans la vie sentimentale, dans la vie relationnelle. Donc on est à la fois lucide et à la fois bienveillant, respectueux, amoureux. Voilà, donc on, on est plutôt bien en phase avec sa vie sentimentale, semble-t-il. Après, si vous êtes en pleine souffrance actuellement, sentimentalement, vous allez difficilement être d'accord avec moi là-dessus et ça ne va pas vous parler. Mais pour moi, ou alors, ce qui voudrait dire dans ce cas-là que il y a quelqu'un qui est énormément dans l'amour et l'autre est complètement plutôt fermé, plutôt froid, parce qu'il y a aussi une différence entre les deux, hein, ils sont un peu opposés. Alors soit il y a une complémentarité, ou soit à l'inverse, ils se font face et front, et on se retrouve avec quelqu'un qui a envie de déverser de l'amour, et l'autre a carrément dit qu'il n'a pas envie, qu'il n'en est pas question, quoi, entre guillemets. Il peut y avoir ça aussi. Bon, je vais rajouter une énergie. Et bien sûr, vous savez que vous pourrez retrouver un tirage plus complet avec la guidance 100% sentimentale et relationnelle que je vous propose chaque mois, hein, un peu plus tard dans le mois. Qu'est-ce qu'on a sur le roi de coupe et le roi d'épée pour les Verseaux en mars 2022? Le fou. On se libère en tout cas. Ici, on retrouve un nouveau démarrage. Soit on retrouve une certaine plénitude pour certains d'entre vous, ceux qui peut-être traversaient des difficultés. On commence à se reconnecter avec son inverse, un peu le pour et le contre, le nord et le sud, le blanc et le noir, la lune et le soleil. Soit on se reconnecte ensemble et on se libère de quelque chose, soit au contraire, on prend la poudre d'escampette pour fuir un truc qui ne nous convient pas du tout. Le roi de coupe et le roi d'épée peuvent être complémentaires, mais ils peuvent être incompatibles aussi, hein. Bon, voilà. On verra plus en détail dans le tirage de 100% sentimental relationnel. Dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a? L'étoile et le 7 d'épée. L'étoile qui nous parle d'authenticité, c'est un peu... l'étoile nous permet de nous montrer nus tel que l'on est, comment dire, sans trembler, comme si on pouvait enfin dire à tout le monde, je suis comme ça, je veux ça, je m'exprime avec énormément de sincérité. Et aussi, il nous parle de vœux peut-être qui se réalisent dans le domaine professionnel et de la vie quotidienne, un vœu de partir en transition, de changer quelque chose. Alors soit vous avez fait le vœu d'avoir un nouveau poste, soit vous attendiez une réponse pour une mutation, soit vous avez demandé une progression, de nouvelles responsabilités, plus en adéquation avec qui vous êtes. Et en fait, on vous propose une certaine forme de transition, de laisser derrière vous certaines choses qui ne vous convenaient plus avec le 6 d'épée, pour aller vers quelque chose de plus authentique, quelque chose qui vous correspond plus, hein. On a quand même l'étoile, qui est quand même une carte énormément optimiste, avec beaucoup d'espoir dans le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'étoile et le 6 d'épée dans le domaine professionnel, vie quotidienne des Verseaux en mars? Oula, il y en a trop là. J'ai tout foutu le bordel, comme dirait l'autre. Donc, avec l'étoile et le 6 d'épée, pardon, pour les Verseaux. Le 2 de Pentacle, en plus, il y avait une dualité peut-être entre plusieurs choses à faire, et il est apparu à l'envers. Et moi, ça me fait tout de suite penser que tout à coup, vous n'avez plus à jongler avec quelque chose, vous n'avez plus à faire plusieurs choses, vous n'avez plus à, à couper la poire en deux dans quelque chose, parce que justement, vous pouvez peut-être avoir une proposition qui est complète, qui vous offre quelque chose où il n'y aura pas forcément à choisir, qui sera plus clair dans dans ce qu'il faudra faire, hein.
Votre intériorité maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Le 10 d'épée nous parle d'une envie de passer à autre chose, encore une fois. Hein. On retrouve ce monde ici, ce 10 d'épée. On en a fini avec quelque chose qui a été long, douloureux, pénible, ou peut-être on a perdu confiance, ou on a été trahi, on a reçu des épreuves, beaucoup d'épreuves. On en a fini avec ça parce que maintenant, avec le roi de bâton qui réapparaît, on l'a ici, hein, qui apparaît dans votre... dans l'événement marquant de ce mois, ici, on a quelqu'un qui est en accord avec ses projets, en accord avec ses objectifs, qui est déterminé à obtenir ce qu'il veut, alors qu'avant, peut-être, vous étiez peut-être un peu embrigadé dans certaines pensées, dans certains schémas qui ont fini par vous scléroser. Et ici, juste derrière le 10 d'épée, on a un as qui va vous offrir de nouveaux potentiels et on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se prépare pour vous, hein, les amis Verseaux. Comment va se terminer ce mois, justement, ce mois de mars? Le 6 de bâton, magnifique énergie, une victoire. Tout ce que l'on fait, on le fait pour obtenir la victoire. Le 6 de bâton, on met de l'énergie pour conquérir, pour convaincre, pour obtenir la couronne. On se débat, on se bat uniquement dans le but de réussir quelque chose. Donc il y a vraiment une force très combattante, mais la bonne force combattante, quand on est motivé, quand on est ambitieux, quand on sait qu'on va y arriver, et qu'on fait tout pour que ça arrive, avec ce 6 de bâton. Et la force, l'énergie, effectivement, la détermination, le courage, toute l'énergie que vous allez mettre, tous les efforts que vous avez mis pourraient être récompensés ici. Vous avez passé des étapes difficiles intérieurement ici, hein, avec le 5 de coupe, le 5 d'épée et le 10 d'épée. Vous avez traversé sans doute des choses difficiles et on voit que vos efforts ont la possibilité peut-être d'être récompensés. Pas forcément tout de suite, puisque votre défi, c'est quand même d'être patient. Mais ça vient vers vous. Ce que vous avez mis en place a beaucoup de potentiel et pourrait apporter en tout cas satisfaction. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Verseaux. J'espère que vous allez témoigner en commentaire et me dire comment ça vibre avec vous, qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement pour avoir un si beau tirage. Je serais enchanté de vous lire et de vous répondre. Et je vous invite, comme d'habitude, à continuer de m'encourager, de m'aider à faire grandir cette chaîne en likant cette vidéo, en la partageant sur les réseaux sociaux et en vous abonnant si vous êtes nouveau ici. Merci à vous, merci d'être là et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.